Bonjour tout le monde, nous allons aujourd'hui avoir en interview un ancien espoir, on va dire. C'est un très bon pilote, c'est un très bon qui a un petit palmarès, mais qui n'a jamais malheureusement jamais réussi à aller au-dessus. Donc je vais inviter donc Gilbert, voilà Quentin qui vient de se connecter, je l'invite tout de suite. Tac, et ça va arriver. Euh, alors je sais pas l'écran de qui on a, mais salut Olivier. Bah, c'est moi comme d'habitude. Ouais. Ça va? T'as retrouvé un Ouais. téléphone? Oui, oui, celui de mon Ouais. épouse. Oui. Hop. Alors j'ai invité Quentin, j'espère qu'il va réussir à se connecter parce qu'hier on a eu un petit bug avec Yves Loubet qui n'arrivait pas à se connecter. Ouais, j'ai cru comprendre un problème. ouais. Et donc je vais voir ça. Sinon au pire on recommence le processus à zéro. Mm. Hop. Bon, est-ce que tes recos se sont bien passés Ouais, bien passé, bien passé. On a entre eu des aventures pour deux rentrer. crevaisons? Franchement, oh putain, le sketch. Non, mais sérieux, c'est un Ouais. truc de ouf, quoi. Vraiment, le truc, on s'est retrouvé avec la voiture posée par terre. Et dit Ouais. maintenant, Et bon, la voiture, bah, il faut qu'on regarde s'il y a la roue de secours, s'il y a la galette. Après, il fallait qu'on voit si le compresseur fonctionnait. Et puis après, une fois qu'on a eu tout ça, ben, il dit la roue. En plus, c'est une arrière. Tu sais, c'est une jante rouf, c'est du 18 pouces, elle est large comme ça. hmm. Ça rentre pas dans le coffre. Donc, je dis, bon, on la met dans la voiture. Derrière, il y a un arceau 4 points, ça rentre pas. Donc, Hop. c'était sur les genoux. Et, Alors, et, est-ce et que Quentin, Quentin va tu l'as ou pas? réussir? Bah, je vois que ça a bugué. Hop. Tu veux que j'arrête? Ah, Tu veux que c'est j'arrête? bon. Ah, bah si, arrive. Non, bah c'est Voilà, parfait. super. Super. Hop. Bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Quentin. Bonsoir, Merci d'être, bonsoir, d'avoir accepté notre invitation. avec Donc, plaisir. tu as une carrière qui est assez longue, assez riche, avec plein de voitures, c'est assez passionnant. Donc, avec moi, donc j'ai l'ami Olivier que tu as rencontré il y a quelques temps. Alors pour une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais lancer la première question parce que moi ça me ramène à 2010. Comme je t'ai dit en privé, j'habitais dans les Vosges et moi je t'ai découvert au Vosgien avec une Clio Maxi qui volait pas mal. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus de cette Clio de Maxi? Donc c'était 2 ans après tes débuts en rallye, c'est ça? Euh, ouais, c'est ça. La Clio Maxi, j'ai commencé j'ai commencé à rallye en 2008, 2009 avec une petite Clio Groupen et puis je voyais la Clio Maxi dans le garage Mm. familial, donc forcément ça donne envie. Et puis mon père Mhm. m'a dit tu vas déjà faire un peu tes armes avec la Clio, apprendre un peu à conduire, faire des rallyes et tout ça, et puis après on verra pour la plus grosse. Donc j'ai fait une belle année. On avait gagné notre catégorie à la finale à Dunkerque en 2009. Et puis après, du coup, on avait passé à la Clio Maxi. Et puis, puis voilà, forcément, rapidement, ça l'a fait. On a gagné nos premiers rallyes au scratch. Des super souvenirs, dont ouais, il y avait ce Vosgien en 2010 où on a fait un super résultat derrière Raikkonen. Euh, Oui, Enfin voilà, on a fait je me souviens. 2010-2011 que du bonheur derrière la voiture qui aujourd'hui a toujours la cote et nous fait rêver tous au bord des spéciales, quoi. Ouais, c'est vrai. Totalement, ouais. Hop. Olivier, je te laisse poser la deuxième question. La Twingo, là. Troisième du Twingo Trophy, les championnats de France junior. Il faut dire que cette année-là, le niveau était très relevé. Il y avait quand même des noms qui ont bien roulé aussi après. Chardonnay, Romiguière, Bernardine. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette période? Ouais, alors je suis partagé, je garde un excellent souvenir parce un peu comme aujourd'hui, on faisait tout nous-mêmes, c'était les potes, la famille, l'assistance, on était les seuls à faire comme ça alors que tous les autres étaient dans des teams officiels, on va dire. Et puis ça marchait super bien, Ouais. il y avait une super ambiance, je me souviens, ouais, notre premier, la première manche du championnat au Touquet où on gagne avec presque 4 minutes d'avance. Enfin, c'était exceptionnel. Voilà, on avait un bon. On va dire que quand ça marchait, ça le faisait à chaque fois. Mais sauf Ouais. que j'avais encore toute ma fougue de l'époque et un rallye sur deux, c'était dehors. Donc, Ouais. c'est pour ça que je suis de l'autre côté frustré parce que c'est une année où j'ai fait beaucoup de bêtises que je regrette aujourd'hui, forcément. Et je l'ai payé cash en fin d'année, dernière spéciale au VAR. J'avais juste à rentrer, on était en tête. Et je casse ma boîte dans la dernière épingle de Colobrière. Et tout le monde m'attendait avec le champagne à l'arrivée, quoi. Et là, c'était des illusions totales, les larmes, enfin, c'était l'horreur.
Donc partagé entre beaucoup de victoires, beaucoup de bons moments, et puis voilà, la déception en fin de saison, on passe de leader à loser. Donc bon voilà, mais Ok. beaucoup d'expérience GTA, cette année-là. J'avais oublié ça. Ouais, j'avais oublié ça. Tu vois. Ouais, dernière, GTA sera le du VAR. dernière Ouais. spéciale, dernière spéciale. Comme Malo- Brunson qui pareil Malheureusement, ouais. devait titrer, je crois l'année-là, et pareil il casse sa boîte avec la Ouais. sub Ouais. quelques kilomètres plus loin. Enfin, ouais. Ok. Effectivement, ouais. Ouais. Mais voilà, Donc beaucoup ensuite, d'expérience ouais. acquise cette année-là, quoi. Ok. Donc ensuite, tu passes sur une grosse période avec la DS3R3. Donc tu es élu Espoir Échappement. Tu gagnes le Citroën Racing Trophy en France, donc avec les DS3R3. Ouais. Donc ça c'est en 2012. En 2013, tu termines deuxième du Citroën Top Driver. C'est dur, c'est de l'anglais. Donc derrière Chardonnay en championnat du monde. Donc avec qui tu avais déjà disputé le Twingo Trophy en France. Oui. Est-ce que tu as beaucoup aimé cette voiture Ah ouais. Est-ce que la découverte du mondial en championnat, enfin la découverte du mondial, c'était vraiment difficile par C'est rapport au très championnat de difficile, France? très très difficile. Alors c'est pareil, je suis arrivé en mondial avec ma fougue, encore une fois. Alors 2012, 2012, j'ai découvert le mondial seulement au rallye de France. J'ai pas fait, j'ai pas fait la saison complète. C'était en 2013 en top driver. 2012, bon, on gagne le Citroën Racing Trophy, ouais. Donc ce qui nous ouvre un peu les portes du WRC. Et pendant l'année, fin d'année, on avait fait une pige au rallye de France. Et pareil, pour Rallye de France, bah, on se retrouve en tête un peu face à tout le monde, donc tout le monde content, étonné, etc. Bon, pas facile, mais en tête. Et on sort de la route parce que je savais pas que les deuxièmes passages en mondial, ça n'avait rien à voir à ce que je connaissais, quoi. Donc on est arrivé vite sur un droite assez long qui refermait un peu et c'était tapis debout. Et voilà, on est sorti de la trajectoire, on tape le côté gauche, on fait quelques tonneaux, voilà, fini. Donc, expérience écourtée, mais voilà, on a pu montrer notre pointe de vitesse. Donc, on gagne le Citroën Racing Trophy en France et ce qui nous propulse en mondial l'année d'après au Portugal, la première manche avec Isabelle Galmiche cette année-là. Et bah, une expérience, enfin une découverte très compliquée parce que le mondial, ça n'a rien à voir à la France, quoi. Les terrains sont beaucoup plus cassants du fait des WRC devant qui font des grosses traces, des rails. Ça creuse beaucoup, on a beaucoup de pierres qui ressortent. Donc pour des petites voitures comme les R3, bah, c'est plus cassant, c'est plus difficile pour la mécanique. Donc j'ai eu trois quarts de la saison comme ça à galérer un peu dans les deuxièmes passages, notamment Ouais. voilà, à se faire un petit peu des erreurs. Et bon, malgré tout, on finit quand même troisième du championnat. On remporte les deux dernières manches du trophy, deux manches sur six. Donc le Rallye de France et le RAC. Et voilà, on montre que il y a du potentiel malgré tout, une belle pointe Ouais. de vitesse. Et puis voilà, donc c'était une belle année de découverte et d'apprentissage du mondial. Mm. Ok. Alors, la Fiesta des Mac Cup, toujours en mondial, 2014. Mais en même temps, il y a des débuts en WRC au Touquet. Ouais. Et il y a des victoires. Comment ça se passe cette année-là? Bah, l'année-là, en fait, disons que j'avais plus le budget fin 2013 pour faire quoi que ce soit. Mm. On avait des partenaires, bien sûr, mais voilà, le mondial, ça coûte vraiment de l'argent. Et puis avec ce qu'on avait montré, voilà, on voulait pas non plus arrêter là, quoi. On a réussi à mobiliser bon nombre de partenaires. Et puis surtout un qui a fait en sorte que les choses fonctionnent et qu'on puisse aller en mondial, c'était Armando Pereira, qui croyait en nous et qui voulait nous voir gagner, enfin voilà, évoluer en mondial. Mm. Et en plus de ça, on a eu une belle proposition de M-Sport cette année-là, avec un petit coup de pouce de Seb Loeb à l'époque, qui voilà, nous a mis dans des bonnes conditions pour faire le trophy, plus quelques piges en WRC2 avec M-Sport. Pour dans l'optique de 2015 avoir un programme un peu plus conséquent. Voilà, tout ça établi sur un contrat.
Sauf que j'ai fait beaucoup d'erreurs cette année-là et voilà, ça s'est arrêté en fin d'année avec M-Sport. Mais on a malgré tout gagné des courses, encore une fois, notamment le Rallye de France en WRC2, fait des scratchs en fin d'année au RAC avec la Fiesta. Enfin, c'était encore une belle année, mais Ouais. avec le recul, on aurait dû rester, encore une fois, refaire le top driver et confirmer, concrétiser un petit peu notre apprentissage et tout ça. Donc voilà, après, j'ai eu des choix de carrière un peu qui m'ont un peu défavorisé aussi. Mais voilà, c'était encore une fois une belle année. On a fait, je crois, 19 rallyes, dont 2-3 rallyes en championnat de France avec les voitures d'Armando, la C4 au Ouais, Touquet, grosses la autos. Horaire. Trop aussi, ouais. Avec du recul, Mm. voilà, une année un peu brouillon, où on s'est un peu perdu, on s'est un peu dispersé. Et, voilà, je suis sûr que si on était resté avec la DS3, peut-être en étant champion en fin d'année, ça aurait été une autre carrière qui se serait profilée. Ouais, mais Bon, voilà, après, voilà. justement, c'était peut-être aussi pour essayer d'autres trucs pour rebondir, quoi. De toute façon, c'est pas. Ouais, non, mais ça a été, C'est logique. voilà, il y a un peu tout. Enfin, disons que j'ai pas eu trop le choix non plus. J'ai pas eu, voilà, c'est les opportunités qui ont fait que, et on s'est retrouvé là. De toute façon, à ce moment-là, j'avais pas le budget pour refaire du top driver. Et puis, tout s'est mis un peu en même temps avec M-Sport, Armando et tout ça. Donc, bon, voilà. Mais avec Surtout du recul, ouais, je qu'M-Sport, pense que M-Sport, ils vous font pas de cadeaux, il paraît, hein, quand non, même, au niveau non, prix. Hein, non. ouais. Les prix, ça c'est à l'époque, on trouvait ça plutôt correct quand même malgré tout. Mais ils faisaient pas de cadeaux dans le sens où, voilà, une bêtise, deux bêtises, après ils commencent Ouais. vraiment à taper sur les doigts. Donc voilà. C'est Ouais. moi qui me suis puni tout Ouais. seul, hein. Ouais. Donc, ensuite, tu retrouves la DS3 en 2015 avec le titre de champion du monde junior. Est-ce que c'est un peu ta saison la plus aboutie? Parce que tu as quand même gagné en Corse, en Finlande, en Catalogne, le Monte-Carlo, le Portugal. Donc là, c'est vraiment une grosse saison avec beaucoup de victoires au bout. C'était quoi Est-ce que tu as eu un déclic à ce moment-là par rapport à la En fait, c'est Fiesta? un peu ce que je vous disais tout à l'heure, Ouais. c'est qu'à un moment donné, on s'est posé, on s'est dit voilà, on va arrêter de faire un peu tout n'importe quoi. Euh, Mondo aussi, tous mes partenaires, à un moment, voilà, ils donnent du budget, ça coûte beaucoup d'argent, donc il faut vis-à-vis d'eux aussi derrière avoir du résultat et faire un championnat avec la même voiture, on va dire, et un championnat concret, intéressant avec du niveau. Euh, et cette année-là, donc en 2015, ils refont le championnat du monde junior avec donc les DS3, avec l'évolution max. Du coup, on regarde un petit peu ce qu'on peut faire, on trouve le budget, Armando nous suit, et voilà, on monte le programme avec DG Sport, avec ma DS3, enfin, c'était notre voiture. On leur fournit la voiture, on leur dit voilà, vous mettez le kit max, vous nous faites l'assistance toute la saison en WRC 3, et parce qu'on visait les deux titres. Et puis voilà, bah là on se prépare comme il faut, il n'y a que ça dans la tête, on est vraiment focus sur l'objectif qu'on a avec Renaud Jamoul, mon copilote de l'époque. Et là, bah ouais, on fout des tueurs, quoi. On fait tout, on gagne quasiment tous les rallyes qu'on fait. On avait l'expérience aussi des 2 ans derrière du mondial. Ouais, Toutes les petites erreurs bien sûr. qu'on faisait à l'époque, on n'en a jamais refait une. Je roulais vraiment un ton en dessous de ce qu'on peut connaître en championnat de France, parce que le mondial, c'est aussi de l'endurance, c'est de la gestion, c'est des longs chronos, des Ouais. longues journées. Ça, c'est pas, voilà, le rythme n'est pas forcément le même qu'en championnat de France, surtout dans des petites voitures comme ça, en passant derrière les grosses. Donc voilà, on gère super bien notre saison, la mécanique, on se prépare vraiment bien de notre côté physiquement, mentalement, et puis bah voilà, avec une très bonne équipe comme DG Sport qui nous met une voiture à dispo au top à chaque fois, ben ça a fait les résultats que ça a fait, quoi. Champion du monde junior, WRC3, et puis là bah, tout qui est un peu relancé, quoi, avec Citroën, avec des partenaires, enfin. On finit en beauté au Var avec la DS3 R5, la voiture qu'on allait avoir en 2016 On va y en arriver. guise de séance d'essai. Et puis, bah, voilà, Ouais. ça passe super bien, quoi. Ouais, d'un coup, tu as l'impression qu'il y a tout qui se Ouais, débloque c'est ça. C'est ça. et- ouais. C'est ça. Donc,
là, on a l'impression d'être les meilleurs et que voilà, il y a plus rien qui nous fait peur. J'avais la chance de faire quand même beaucoup de kilomètres dans la voiture, de faire du développement avec Citroën. Donc c'était les époques où je roulais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, comme un cycliste, finalement, plus il va rouler tous les jours, plus sur le vélo, ben, il sera fort. Ouais. Donc il n'y a pas de secret, quoi. Mm. Ok. Olivier? Alors donc, ouais, cette période DS3 R5, ouais, Christophe avait mis une fabuleuse R5 parce que quand vous avez commencé à rouler avec, il y a eu quand même pas mal de problèmes que vous attendiez pas. Pourtant, il y avait des essais, il y avait pas mal de problèmes qui empêchaient de montrer que tu termines bien, quoi. Bah ouais, J'ai- j'ai- en fait, c'est là où tout a capoté un peu parce que donc on fait le VAR en fin d'année où là on se retrouve avec l'équipe 2C, avec les nouvelles Skoda, avec Freddy Loax qui habite là, qui connaît par cœur le rallye. Nous pas du tout. Avec une 4 roues que je découvre, on utilisait des pneus du mondial, donc on se forçait à rouler avec des pneus plus durs que les autres, que, bah voilà, qu'on n'aurait pas en mondial. Deux roues de secours, enfin voilà, on essaye de vraiment de se mettre dans des conditions Monte Carlo parce qu'on faisait ça aussi pour préparer le Monte Carlo. Et puis bah là, on gagne le rallye en R5, on fait deux au scratch. Enfin, le rallye est de rêve. Et puis le Monte Carlo se passe de la sorte, quoi. On entame le rallye, on est en tête devant Evans, devant tout le monde au soir enfin, à la fin de la première étape. On se bagarre pour la victoire jusqu'à la fin. Enfin, ouais, un rallye, un début de saison idéal. Et puis après, ben, il arrive une petite boulette de ma part au Portugal. Pareil, on se bat avec Armada Skoda de Tiedemann. Kopecky? Il y avait Kopecky, il y avait Lapi. Et Lappi on aussi, était ouais. avec eux. On était avec eux. Bon, après, dans la voiture, c'était chaud, chaud, chaud. Mais voilà. Et puis le lendemain, bon, bah, je fais une petite erreur, voilà, de survitesse. Je tape. Et puis là, bah, forcément, on repart en rallye 2 et tout. Le rallye est terminé. Mais voilà, après, les ennuis mécaniques commencent à arriver, de fiabilité, de choses comme ça. Et puis ça a fini en cauchemar toute la saison. Je me souviens, un Tour de Corse où on est reparti 3 fois en rallye 2, où là j'ai perdu toute motivation progressivement pendant la saison, du fait Mm. aussi parce que j'avais pas forcément un mental d'acier. Mais voilà, voyant la voiture qui tenait jamais plus de 3 spéciales sans avoir un souci, voilà, ça s'est fini un peu en cauchemar l'année là, quoi. Ok. Donc en fin d'année, tu fais aussi un rallye en officiel avec la DS3 WRC. Ouais, parce Est-ce que tu que peux nous rappeler un peu le contexte? ouais, Ouais. bah, en fait pendant l'année là, ils ont enfin il y avait un championnat qui s'appelait le Citroën. Oui, enfin le trophée DS3 R5, je sais Ouais, plus le alors nom je sais aussi. plus le nom exact, voilà, donc qu'on Ouais. a remporté, parce qu'on était un paquet en DS3 R5 cette année-là. Je me souviens les bagarres qu'on avait eues avec le Suédois Emil Bergqvist notamment, euh, Pierre Guiloubet aussi, qui était en DS3 R5 cette année-là. Donc on a remporté ce challenge et qui nous a donné le droit donc de faire le rack avec la WRC en officiel. Donc c'était excellent, quoi, un souvenir énorme. Donc forcément, on pouvait pas s'attendre à faire des miracles, surtout un rallye comme ça où je me rappelle Chris Mick qui m'avait dit, écoute, c'est le pire rallye pour rouler avec la DS3 WRC. Il pleuvait des cordes, enfin, il y avait Craig Breen dans l'équipe, on avait partagé l'hôtel et tout, c'était vraiment un super moment. On a terminé le rallye tranquillement à notre place, mais voilà, une expérience super, quoi. Mm. Ok. Olivier? Pardon. 2017, c'est la dernière saison en mondial. Tu commences avec la Fiesta R5 Oui, avant de passer sur la Skoda. ouais, c'est Il y a eu ça, des ouais. jolis perfs. Il y a eu des jolis perfs. Et puis, bah, ce tonneau célèbre, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de la saison avant? Et bon, le tonneau, j'imagine que tu t'en rappelles, parce que ça marque un homme, ça. Ouais, 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 Fafé sur la tout bosse le monde de le revoit, Fafé. tout le monde le revoit tous les ans. Mm. Ils aiment bien Ouais. le passer. C'est vrai qu'on a fait une sacrée Et cabriolet. le reste de la saison, surtout.
avant? Bah, en fait, c'était une super saison parce que on jouait, on était tout le temps en premier amateur. On était, avant de sortir au Portugal, là, si on finissait le rallye, on finissait deux ou trois en WRC2. À chaque fois, on était les meilleurs des autres, donc c'était une super année. On était dans une bonne équipe TRT, Ouais, Tagai Racing Technology, qui fait rouler aujourd'hui Augsberg, notamment en ERC. Et voilà, non, une belle année. Alors on s'est mis un petit handicap en plus aussi, c'est on roulait en démac hein, à l'époque. Voilà, bon, ils essayaient, mais bon, les pneus marchaient pas, on galérait avec ça. On le savait qu'on était un peu en tour en dessous, mais encore une fois, il y avait cette histoire de budget. C'est sûr qu'on aurait préféré rouler aussi en Michelin pour se bagarrer face aux autres, à armes égales. Mais malgré tout, on a fait une belle saison, même sur asphalte. Hein. Je me souviens en Allemagne, on a fait des super temps, des 2, 3e temps scratch, pas loin derrière les officiels Skoda. La Pologne, c'est pareil, on joue top 4 avec les autres. La Finlande, on fait un podium, on fait deux en WRC2 derrière les Finlandais. Donc, non, une super année qu'on a dû arrêter prématurément faute de budget donc, ouais. au Rallye d'Allemagne. Mais sinon, on était 4 ou 5 en championnat, en 4 ou 5e position en championnat, donc c'était plutôt bien. Ouais. Ok. Donc ensuite, à partir de 2018 et jusqu'en 2021, même un petit bout de 2022, tu reviens en France donc avec une R5 qu'on appelle maintenant Rallye 2. Malheureusement, tu es tombé sur un os qui s'appelle Johan Bonato, Oui. plus Johan Rossel, donc qui était officiel également. Donc est-ce que c'est vraiment dur de monter un programme? Et qu'est-ce qui te manque pour jouer avec des voitures quasi officielles, avec avec les C3 quasi officielles, Le voire budget, hein. officielles? Ouais, tout simplement. La volonté, elle est là. Hein. Ouais. J'ai l'envie, l'énergie, la niaque pour aller gagner des courses, mais malheureusement, je galère avec le budget depuis des années. Donc voilà, depuis un petit moment, là, 2, 3 ans, c'est difficile de trouver le budget. Donc j'essaye de faire des choses pour pouvoir être au départ des courses, comme là avec l'Alpine. Voilà, donc. Mais ouais, on a prouvé, on a montré qu'on avait les capacités de faire. Mais voilà, à chaque fois, c'est toujours le budget qui est compliqué à réunir et puis qui stoppe un peu qui nous stoppe dans notre élan, quoi. Ok. On a encore 2 minutes là. Tu as monté ta structure depuis l'année dernière, si on ne dit pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de la création de ta structure? Bah, en fait, ma structure, alors c'est pas, je veux pas en faire mon business principal, je veux pas en faire mon métier, je veux pas. Moi, voilà, on est une équipe de passionnés, on est une équipe familiale. On veut rester comme ça. On a 2 voitures, on va dire qu'on propose à la location, donc l'Alpine RGT et une Clio Rallye 5. Après, on a d'autres voitures dans l'atelier. On est en train de finaliser enfin de remonter notre Mégane Kit Car parce que j'ai vraiment envie là plus que tout de rouler avec. Une voiture qui a appartenu à mon père il y a plus longtemps. On va attaquer la rénovation d'une Super 5 GT Turbo, pareil, qui a appartenu à mon père à l'époque, qu'on a réussi à récupérer. On a une Ouais, Clio Ragnotti qu'on a aussi en train de terminer. Voilà, nous, je fais forcément ça pour essayer de financer un petit peu mes courses, pour payer les choses qui coûtent très cher. Mais voilà, je prends pas un centime sur tout ça, je gagne pas d'argent, au contraire. On le fait avec tous les potes, la famille, pour passer des bons moments et voilà, ça reste comme ça. Et ce qui fait plaisir à entendre, c'est que le peu de fois qu'on a loué là des clients, voilà, ils sont super contents parce qu'il y a ce côté familial et d'accompagnement que moi je peux avoir aussi parce que j'aime bien apporter mon expérience de mes courses, de ma préparation, de la gestion et tout ça. Donc c'est aussi pour ça que certains pilotes louent chez nous. Et voilà, c'est à travers tout ça que qu'on prend beaucoup de plaisir et qu'on le fait. Mais voilà, j'ai pas du tout l'ambition d'avoir 4 R5, 4 Rallye 4, 4 Rallye 3, et j'en passe dans l'atelier. C'est pas du tout le but. On fait ça pour le ouais, plaisir et voilà. Donc il faut que ça reste comme ça. ouais. Ok, on est presque dans le timing. On va terminer avec les questions Spirit of Rally. Donc, c'est des questions qui sont identiques à tous nos invités.
C'est juste, t'as pas besoin de justifier ton choix, c'est juste une réponse rapide. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire sur quel fut ton premier rallye auquel tu as assisté? Est-ce que tu t'en souviens? Wow. Via des vidéos, j'étais dans un landau, je devais avoir 2 ans. Ok. Quel rallye que tu n'as jamais fait aimerais-tu faire? Bonne question, parce que j'en ai fait beaucoup déjà des rallyes. Hmm. Euh, Ouais, il n'y a plus de son. J'aimerais essayer de Ah, faire c'est bon, le ouais. rallye de Suède. Rallye de Suède, ok. En Ah, Suède. tu l'as jamais fait? Jamais, Ok, et voilà, j'aimerais bien essayer. Ouais. ok. Quel est le moment qui t'intéresse le plus durant un rallye? Est-ce que c'est plus les recos, les essais, sur une spéciale, sur une corde, sur un podium d'arrivée, sur une assistance? C'est un peu quand le rallye commence, l'effervescence du premier jour, du parc fermé jusqu'à la première spéciale. C'est des moments que j'aime bien. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote un peu marquante ou potage durant un rallye? Euh, Comme ça, Non, y a bêtement, rien. on a failli abandonner, non, bêtement un rallye 2011 de Mont Blanc parce que mon copilote avait malencontreusement laissé tomber son carnet de pointage sous le repose-pied et il a galéré pendant 20 minutes à arracher T'as le tout pour le retrouvé? récupérer et il s'est Ouais. même blessé. Donc voilà. Ah ouais. Ouais. Ah, ça, c'est Ouais, les foules, ça. Ouais, Ça, c'est Rémi Tutler à le l'époque. truc Ouais. con, ouais. Voilà, Ton pilote préféré? Sébastien Loeb. Ok. Ta voiture préférée? Que j'ai conduit la Clio Pas Maxi. forcément, ouais, pas forcément une voiture. Ça peut être. La Xara Kit Kat. Ah, la Clio. Ok. Ton rallye préféré? Le Rivo en test. Ok. Donc, qui arrive la semaine, enfin cette fin de semaine. Et enfin, on va passer aux 3 questions Spirit of Rally. Donc, en bon français, Spirit of Rally, ça veut dire esprit du rallye. Donc, c'est ce qui décrit le plus notre passion, c'est ce qui est le plus iconique, si tu veux. Donc, quelle est selon toi la personnalité avec le plus le Spirit of Rally? Alors, il y a 4 questions, je dis une bêtise. Euh, Vraiment une euh, personnalité iconique. Notre pauvre Greti Craig Green. Ok. La voiture avec le plus le Spirit of Rally. La catégorie Kit Car, on va dire. Ok. Mm. Et enfin, donc 3 mots pour décrire ton Spirit of Rally. Euh, pour décrire mon Spirit of Rally, passion, euh, passion. C'est difficile à trouver les mots, mais Ouais, c'est la dernière question, c'est la plus chiante. ouais. Euh, non, passion, partage et bon moment. Ok. Bon, on avait dit une demi-heure, on est bon là. Ouais, putain, c'est 20. Voilà. On a fait, 20h00. Comment ouais, on commence à on a 0-0. En plus, j'ai plus que Merci beaucoup. 5% de batterie, donc. Ok. Donc merci beaucoup. Un gros merde pour le Vosgien. Merci à vous, les gars, en tout cas, Et Merci de ta gentillesse, Quentin, c'est sympa. avec plaisir. immense, Avec plaisir. merci. C'est ça aussi le Merci Spirit of beaucoup. Rally. Ok. Merci. 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 Et bien bonne À soirée et bientôt. bon courage. À bientôt. Et ciao. Bon, Merci à tous ceux qui ont on va suivi. suivre ça avec Adrien ce week-end. On te suivra Oui, avec oui, Adrien ce week-end. On va avec regarder. plaisir. Ciao, ciao. Merci, Bye. bye.